ça ne nous engage à rien contre la corrida en France. C'est encore risqué que ça revienne, la corrida, ici? Oui, très. Oui, oui. Puis vu l'accueil qu'on a eu ce matin par la police municipale et un adjoint au maire, oui, il y a de fortes chances que ça revienne. Il y a beaucoup d'adjoints visiblement qui sont favorables. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point le maire va pouvoir tenir bon. Voilà, parce qu'a priori, lui, il serait pour des animations avec taureaux, mais sans sang et sans violence, entre guillemets. Mais d'autres auraient envie de voir revenir la corrida en France. Le risque, il est gros, hein, que ça revienne. En fait, les habitants de Fréjus, ils sont contre, en majorité. La majorité, on voit bien, mais bien sûr qu'ils sont contre. On le sait bien, puisqu'il y a quelques années, quand Élie Brun avait fait, en 2010, arrêter les corridas à Fréjus, il y avait les aficionados. On dit qu'ils étaient prêts à faire une énorme manifestation le jour où ça serait arrêté à Fréjus. Et le jour où effectivement il a pris la décision d'arrêter, on a retrouvé une trentaine d'aficionados dans le bar taurin local. Et c'est tout ce que ça représentait en personnes déçues de l'arrêt des corridas. Donc ça vaut peut-être pas la peine pour 30 personnes intéressées de continuer à torturer des animaux dans les arènes en 2015. On n'est plus au temps des Romains, on n'est plus au temps de la barbarie, donc ça n'a aucun lieu d'être. Mais là, il en a de comprendre ce que c'est. Recevoir ce matin de la part d'un élu et de la police municipale, quand on est déclaré en préfecture, il y a des risques que la mairie penche pour la tauromachie à Fréjus. Avec plaisir, ça vous engage à rien, madame. Hein. Bon, ben, on est parti pour faire un joli courrier à la ville, je pense, sur la manière dont on a été le maire. Oui, directement. Sans faire la polémique, c'est du zèle, C'est très mal accueilli par la police et l'adjoint maire, mais en contrepartie, on a un accueil des habitants qui est formidable. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien. On fera tout pour que ça ne revienne pas en attendant. On est là pour ça. Merci à vous. Catherine, celui-là aussi, le pauvre petit. Ne gêne pas. Comment il s'appelle? Il y a le nom, mais je ne l'ai pas dit. Non, non. Oui, oui. Mais quand on a un cerveau normal, on le sait bien. 9 cm d'acier. On sait bien, monsieur Macron. Vous mettez la ville, pour montrer qu'il y a beaucoup de gens de la région, de Fréjus. Oui, voilà. Oui, et donc chaque fois qu'on a malheureusement pu assister à un morceau de corrida, la seule chose qu'on voit sur ce taureau qui cède de tous les côtés, c'est son regard. Le regard de votre chien auquel vous mettriez un coup de pied dans la tête et qui vous regarderait en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi tu fais ça ?» Tout le long de son charcutage, de son massacre à petit feu qui dure 20 minutes, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Le regard de la bête, eux ils voient un fauve, nous on voit un animal traqué, charcuté, en détresse, qui souvent se planque contre les barrières pour essayer de chercher une fuite, se protéger. Voilà, on voit un animal en grande détresse, en souffrance surtout. Il reste combien de villes, Bilène? Combien de villes il reste? Alors, de mémoire, il me semble qu'il y en a 62 de villes taurines en France pour 11 régions taurines. Et quand je dis ville taurine, c'est pas où on fait des lâchers de taureaux, hein, ça, c'est un jeu qu'on n'apprécie pas, mais c'est corrida de muerte, jusqu'à la mort. Donc, dans une corrida, il y a 3 tertios. Le premier tertio, le picador du haut d'un taureau,
du haut d'un cheval, plante une pique en acier, avec un acier biseauté de 9 cm dans le dos d'un taureau, ils disent que c'est pour évaluer sa bravoure. Comme c'est un animal, ils connaissaient les notions de bravoure, courage, lâcheté. Ça, c'est vraiment dans leur tête de malade. Donc, pour déjà, ils perdent 6 à 7 litres de sang en hémorragie interne et externe. Donc, ça l'épuise. Ils le font courir avec des jeux de cap, alors qu'un taureau, comme une vache, c'est pas un animal qui est habilité à faire de la course. Il est gros, en plus, ils font tout pour le rendre très lourd, très épais, pour donner l'impression d'un animal monstrueux, alors que le pauvre bête, il n'a aucune force. C'est que du muscle, comme les vaches qu'on élève pour la viande. Voilà, vous avez tout dit, de la gonflette. Quand il s'est subi donc le supplice de la pique, ce qu'ils appellent le châtiment d'ailleurs. On ne sait pas de quoi il est châtié, ce pauvre bestiau, mais le premier tertio de pique s'appelle le châtiment. Voilà. Ensuite, quand donc il s'est bien eu ça, il se prend les banderilles. 6 banderilles de 6 cm qui sont des véritables harpons. Une fois qu'ils sont rentrés, on ne les sort pas. D'abord, ils découpent la partie de chair autour pour pouvoir récupérer la banderille pour un autre jeu. Et les 6 banderilles doivent être plantées, parce qu'il y a tout un art, hein, bien entendu, le plus près possible de la colonne vertébrale, là où c'est très innervé, parce que c'est très douloureux. Ça va vraiment lui faire des douleurs intolérables. Et ces banderilles ne sortent pas, mais elles sont mobiles. À chaque mouvement de l'animal, elles vont s'agiter pour bien charcuter au possible tout ce qui a d'innervation autour. Donc ça crée des souffrances intolérables qui rendent effectivement le taureau avec une apparence de violence. J'ai oublié dans le châtiment de la pique, ça a pour but également, en plus des hémorragies, de détruire tous les muscles de la nuque. Ça fait que l'animal, tout le reste de la corrida, il n'aura plus que la tête baissée, comme nous si on nous charcute le cou, on ne pourra plus faire ce geste-là, parce que ça sera mort. La tête va tomber comme ça, et donc pour eux, les cornes vont être en avant, et ça donnera l'illusion d'un animal qui charge en permanence, alors que, pauvre bête, il risque plus de lever sa tête. Par contre, ce qui nous pose problème, oui, je cherche mes photos. Parce que moi je suis fréjussienne. Je comprends, madame. Mais seulement il n'y avait pas de... À part que dans les arènes qui faisaient ce passéo, ils ont fait venir les gamins de l'école d'Arles. Et les gamins de l'école d'Arles qui seront des futurs toreros, qu'est-ce qu'ils font toute l'année en entraînement? Ils font ça, madame. Non, ça c'est pas bon. Ça, pas... Ils se font la main sur des taurillons. Oui, mais c'est leur métier, madame. Oui. Donc ils plantent des banderilles comme ils peuvent, voilà. Ils portent des épées en travers. Tout ce qu'on ne cautionne pas, c'est ces gamins, d'accord, ils viennent faire que des passéos. Tant mieux, heureusement. L'ennui, c'est qu'on cautionne ces gosses qui, le reste de la semaine, ils s'entraînent sur des veaux et des taurillons. Des gosses qui deviendront toreros. Donc voilà, c'est pas parce que aujourd'hui ils font pas parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de le faire, que le reste de la semaine ils font pas ça. Et donc j'avais montré à une des adjoints, Madame Miliotti, les photos des mêmes enfants qui étaient dans l'arène de Fréjus, qu'on a pris en photo, et j'ai montré les mêmes enfants pour ce qu'ils faisaient à l'école taurine d'Arles le reste de la semaine. Voilà, je dis voilà cet enfant-là. Parce qu'il souffre. Mais l'année dernière, c'était bien. Oui. On parle plus d'animal et de sensibilité. Comment on peut interdire les écoles de taureaux dans un avenir? En ce moment, le CRAC est en train de mener un combat également contre les écoles de tauromachie qui sont à l'encontre de toute logique, puisqu'un enfant normalement n'a pas le droit de travailler dans les abattoirs sans être majeur. Là, à l'école de Torero, ils ont 7 ans. Ils commencent à tuer normalement à l'âge de 16 ans, mais on sait très bien qu'ils le sont à l'âge de 14. D'ailleurs, on a des écrits des toreros eux-mêmes qui disent avoir fait leur première mise à mort à l'âge de 14 ans. Donc ça, c'est totalement illégal. Et en plus, les enfants non majeurs n'ont pas le droit, dans le cadre d'une fonction, d'utiliser des armes blanches. Et là, ils ont que ça dans les mains. Depuis l'épée, la puntilla, le descabello, tous ces jolis instruments qui leur permettent de torturer un taureau pendant 20 minutes. Là, c'est encore mieux, c'est les écoles de Réjaune. La Réjaune, ça c'est un enfant, donc un visage qui a plus rien d'enfantin, plein de sang et de haine. Bon. Les écoles de Réjaune, c'est une corrida
Mais la corrida de Région a la particularité que ça se fait du haut d'un cheval, donc la pique, les banderilles, le malheureux, au même principe qu'une corrida traditionnelle, à part que le torero le fait du haut d'un cheval et avec un cheval qui n'est pas carapassonné, parce qu'il faut qu'on voit l'élégance du cheval, son jeu, etc. Donc il est en première ligne. Et donc il y a 2 ans, on a Céline, le cheval de Rui Hernandez, qui s'est fait éventrer en plein dans les arènes de Séville, en direct donc, et qui s'est relevé affolé pendant que son cavalier partait protégé par sa quadrilla pour ne pas prendre de risques. Et le cheval s'est relevé, il a perdu toutes ses tripes, il a traversé l'arène et il est tombé raide mort. Voilà. Ça leur a fait un spectacle supplémentaire, puisqu'on a vu de nombreux aficionados se lever pour voir. Eux, ils avaient payé 2 pour le prix d'un. Pour le prix du taureau, ils ont eu aussi le cheval. Donc, ils ont dû partir ravis. Donc là, c'est les fameuses écoles de Région, où on s'entraîne, où les gamins s'entraînent du haut du cheval à planter des veaux, parce qu'évidemment, ils ne vont pas commencer avec des taureaux qui coûtent très cher. Donc chacun passe avec sa pique. Il y en avait, je l'ai dit, maman. Oui, oui. Non, monsieur, quelle chance si ça pouvait l'être. Toutes les photos que là, elles viennent de France, monsieur. Un cheval éventré. Celui-là, c'est les écoles de torero avec un petit taurillon. Il y a 11 départements français où la corrida des muertes, et la corrida espagnole, est autorisée, contrairement à la loi française qui l'interdit. Par exemple, moi, si demain, j'organise une corrida Antibes, donc je viens, je risque 30 000 € d'amende et 2 ans de prison au pénal. Parce que c'est sévices et cruauté reconnue envers animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une dérogation un peu spéciale qui permet dans 11 régions françaises de permettre sa saleté au titre de la tradition locale. C'est même pas une tradition française. C'est un peu le Ça a à même. voir avec Charlie Hebdo. Regardez pourquoi ça a à voir. J'ai l'impression que c'est un peu le même Si style. vous saviez à quel point ça a à voir, Une main avec du sang d'un toute côté. l'équipe Charlie Hebdo était anti-corrida, et le sont pour ceux qui restent. Et ils ont fait donc pour le CRAC, notre association, des dessins d'anthologie, quoi. Donc on en a Charb, Cabu, ils nous ont toujours fait un travail formidable. Et actuellement, on a Luce Lapin qui est revenu porte-parole du CRAC Europe et qui continue donc à lutter avec nous, aux côtés du CRAC. Voilà. Ah oui, ça a à voir. Tu en veux un de Charlie Hebdo? Tu veux un dessin de Charlie? Tu choisis celui qui te plaît. Celui-là, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, parce que notre président du CRAC Europe, c'est Jean-Pierre Garrigue. Et donc Tinius lui avait fait ce beau dessin qu'il a trouvé, que Jean-Pierre Garrigue a trouvé dans sa boîte à lettres le matin où ils ont été massacrés. Voilà, c'est le jour de son anniversaire. D'accord. Triste anniversaire. Ouais. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Mais vous n'êtes pas suivi dans votre action par les pouvoirs publics. Pas vraiment. Et puis tant vraiment, qu'on aura Valls en Premier ministre, Valls c'est le premier aficionado de France. Quand il est passé au pouvoir, la première chose qu'il a dit, comme s'il n'y avait rien de plus important en France, c'est qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir et sauvegarder la corrida en France. Il est quand même du coin, lui. Hein. Il est catalan, l'ennui c'est qu'en Catalogne on a interdit la corrida. Il y en a plus. Oui, mais Ils ont été il plus a quand même intelligents du que sang- nous. Il a du sang catalan, il est espagnol, plus ou moins. C'est nos meilleurs militants les Espagnols, monsieur. Ah bon? Ah oui. Par exemple, l'année dernière, contre le taureau de la Vega, qui est une abomination, ils étaient 45 000 dans les rues de Madrid. Contre, vous vous rendez compte? Nous, avant qu'on réunisse 1000 personnes, 2000, 3000, 4000 à Alès, c'est énorme pour nous. 45 000, vous vous rendez compte? Ah eux, ils bougent, ils descendent. Quand ils font un happening, où on se déguise en taureau, eux, ils sont 2000 facilement. Nous, quand on est 100, on est ravis. Dans des stands d'information et des actions sur le terrain autour des arènes. Là, cette année, on sera 65 fois, 65 manifestations citoyennes, CRAC Europe ou autres assos autour des arènes pour manifester. On fait des happenings, on se fait ensemble, on se déguise en taureau, on fait divers happenings, les mains pleines de sang pour faire beaucoup de bruit pendant leur joli spectacle pour les déranger le plus possible.
et pour montrer qu'il y a une voix qui s'élève contre les jeux de massacre. Voilà. Et on fait également, on a un travail aussi auprès des sénateurs et députés pour faire voter des projets de loi. On a déjà 4 projets de loi, c'est par eux qu'on va passer, qui ont déjà signé notre proposition et qui va bientôt se passer donc au Sénat. Et là, on est sûr, comme pour l'abolition au patrimoine français, j'ai l'affiche là, on a déjà, oui, elles sont là. Voilà, on vient de faire abolir, ça c'est une grande victoire, enlever le classement au patrimoine français de la corrida, qui a été classé depuis 2010, je vous donne si vous voulez donc ça pour nous c'est une énorme victoire symbolique bien entendu. Ça change malheureusement pas les choses sur le terrain, les taureaux sont toujours massacrés, mais symboliquement pour eux c'est énorme parce qu'ils se prévalaient justement de faire partie du patrimoine français, de faire partie de la France au milieu de tout ce qu'on a de plus illustre, les parfums de grâce, la tarte à thym, le fest-noz, voilà, tout ce qui peut se passer de positif en France et de bon et de reconnu. Ben, on avait glissé, par leur petite magouille habituelle d'Aurine, à se glisser dans le patrimoine français. Partout où on va dans les arènes, nous sommes rentrés plusieurs fois avec mes collègues et moi, plusieurs fois pour pouvoir faire des actions ensuite pour sauter, pour empêcher les corridas, etc. Ou semer le trou, ou faire des actions dans les arènes. L'élément perturbateur. Ben, on est là pour ça. Les empêcheurs de torturer en rond, c'est pas qu'un mot, quoi. On le fait activement autour des arènes et dedans, chaque fois qu'on peut. C'est vrai que. Par contre, vous n'avez pas mis la ville. Non, non, la corrida, si on était là, c'est qu'elle serait déjà abolie. Sinon, je serai à la plage, je suis en train de me promener avec vous. Bras dessus, bras dessous. Oui, c'est pas grave, hein. Regardez, vous avez 2 bras, elle là et moi là. Oh, mais j'irai doucement, rassurez-vous. Donc, mais voilà, non, malheureusement. Mais on y arrive, Voilà. Merci. Mais je te jette plus beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors ça donne quoi? Ça donne que j'en suis à 5 pages, alors... 6, que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 et 10, 20, 120 signatures à peu près pour moi. Les gens sont réceptifs alors? Ah, mais ils ont intérêt parce que moi je leur cours après. Regardez monsieur, vous en pensez quoi? Non mais c'est pas grave, c'est juste contre la corrida, c'est juste le nom, le prénom, la ville et le signature, tout simplement. Non. Barré là, il se barre. C'est pareil, on a des cerfs et des biches, il y a trop de la chasse à fou. Je compte tout ça pour les animaux. Il ne faut pas aller dans les corridas, il ne faut pas aller dans les cirques, il ne faut pas aller dans les delphinariums. L'humain abuse et exploite les animaux. Donc la corrida c'est une torture en fait. Merci de transmettre, surtout de faire savoir. D'accord.